et ceux-là seuls seront gracieux qui se reconnaissent coupables et indignes de la faveur divine. Donc, la grâce, frères et sœurs en Christ, est un don de Dieu. Toutes les bénédictions que Dieu a répandues sur l'homme viennent de sa pure grâce, de sa bonté, l'homme n'ayant aucun droit au plus petit des bienfaits du Seigneur. Donc, frères et sœurs en Christ, la grâce est un don que Dieu nous fait. Deuxièmement, la grâce est un bienfait de Dieu. La radio-lumière est un bienfait de Dieu pour l'humanité, pour Haïti et pour la communauté évangélique plus particulièrement. Il se peut que vous voyez qu'il y a une similitude entre don et bienfait. Mais ce n'est pas forcément vrai. Un don reste un don, un bienfait reste un bienfait. Un don ne peut pas être un bienfait certaines fois. Quand un bienfait est un don. Parler de grâce comme bienfait signifie que quand Dieu nous donne quelque chose, il le fait toujours pour notre bien. Il agit par amour pour nous, frères et sœurs bien-aimés. Dans beaucoup de religions antiques, les dons divins ne sont pas des grâces, mais des obligations à remplir, des ordres à exécuter et des lois à respecter. Les divinités demandent des offrandes, des sacrifices. Elles imposent des devoirs. Elles gouvernent et jugent. Elles maintiennent l'ordre du monde et leur domination plus qu'elles se secourent, consolent et apportent quelque chose à l'être humain. Pour la Bible, frères et sœurs bien-aimés, Dieu cherche essentiellement à instaurer une relation de confiance et de communion avec ses créatures. Il veut faire alliance avec ses créatures, c'est-à-dire devenir leur allié, leur ami. En Jésus-Christ, mon frère, ma sœur, il se manifeste comme notre frère contre les représentations populaires d'un Dieu redoutable par sa justice et écrasant par sa majesté. La réforme a souligné que la grâce caractérise l'attitude de Dieu à notre égard. Ces dons sont toujours des bienfaits. Ils nous libèrent et ne nous asservissent pas, mais nous libèrent, frères et sœurs en Christ. Dieu ne nous menace pas. Il nous fait vivre. Il nous donne la vie par sa grâce. Toutes les bénédictions que Dieu a répandues sur l'homme viennent de sa pure grâce, de sa bonté, l'homme n'ayant aucun droit, frères et sœurs bien-aimés. La grâce de Dieu est un don. La grâce de Dieu est un bienfait, mais aussi il y a la gratuité de la grâce de Dieu. Il y a une relation étroite entre grâce et gratuité. La grâce consiste toujours à donner quelque chose que n'a gagné ni mérité celui qui la reçoit. Toutes les églises chrétiennes affirment que le salut est un don de Dieu et non pas un salaire qui viendrait récompenser notre bonne conduite, nos bons sentiments ou nos bonnes œuvres. Toute la gratuité de la grâce de Dieu est comprise de deux manières différentes dans ce monde. Pour les jeunes, Dieu donne son salut à condition que l'être humain fasse un effort, manifeste sa bonne volonté ou accepte de le recevoir. Cette thèse, frères et sœurs, a donné naissance à la pratique des indulgences qui a révolté Luther. On proposait aux fidèles un certain nombre de gestes de piété et de charité, parfois difficiles et coûteux, dont on expliquait que Dieu tiendrait compte de tout cela. Quand des prédicateurs déclarent que Dieu sauve et fait grâce à qui se repent et se convertit,
ils adoptent une position analogue. Il faut que l'être humain fasse quelque chose pour obtenir le cadeau de Dieu. Ici, Dieu ressemble à un magistrat qui accorde une remise de peine à un coupable en raison de sa bonne conduite. On pourrait aussi le comparer à un professeur qui donne à une copie une note supérieure à ce qu'elle mérite en tenant compte du travail et des progrès de son élève. Ainsi, dans le catholicisme classique et dans plusieurs courants du protestantisme, on se rallie à une gratuité relative et conditionnelle de la grâce de Dieu. Au contraire, frères et sœurs, vous qui nous écoutez ce matin, d'autres théologiens, d'autres affirment la totale et absolue gratuité du salut. L'être humain ne peut acquérir aucun titre à l'indulgence divine. Il est incapable de la mériter, si peu que ce soit. Dieu nous accepte bien que nous soyons inacceptables, frères et sœurs. Qui suis-je pour que Dieu m'accueille en tant que son enfant? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Dieu nous accepte comme nous sommes. Bien que nous soyons inacceptables, et non pas seulement si nous arrivons à nous rendre plus acceptables. Cette position a été défendue chez les protestants par les réformateurs Luther et Calvin. Dieu nous fait un immense cadeau, frères et sœurs bien-aimés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de cet immense cadeau que Dieu nous fait. Nous n'avons qu'à recevoir ce cadeau. Notre salut est entièrement son œuvre et son affaire. Nullement la nôtre, comme l'écrit Paul en Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Vous êtes sauvés par grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Nous l'avons bien fait, frères et sœurs. C'est la gratuité de la grâce de Dieu envers moi et envers vous ce matin. La grâce de Dieu est un don. La grâce de Dieu est un bienfait. La gratuité de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu est gratuite pour chacun d'entre nous. Mais, en fin de compte, la grâce de Dieu nous mobilise à aller chercher les autres. La Radio Lumière fait ce travail depuis plus de 55 ans. La Radio Lumière mobilise les croyants, les chrétiens, à aller chercher les autres. On a reproché à l'affirmation de la totale gratuité du salut d'avoir des implications désastreuses. Sûr du pardon de Dieu, n'ayant aucun effort à faire, l'être humain va se croire affranchi de toute règle. Rien ne l'empêchera de vivre selon ses fantaisies, passions et instincts. Les catholiques, mais aussi des protestants dissidents, ont reproché aux réformateurs de prêcher une grâce facile, peu exigeante, et d'annoncer un évangile à bon marché, en évacuant les disciplines nécessaires. Les réformateurs ont vivement protesté. Pour eux, si la grâce nous décharge du souci de notre salut, par contre, elle change profondément notre vie. Elle nous engage au service de Dieu et du prochain. Nous avons un lourd fardeau à porter, vous et moi, frères et sœurs, en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La grâce de Dieu, nous avons un lourd fardeau à porter envers les autres. La grâce de Dieu nous oblige à penser et à mener autrement notre vie. Le croyant découvre que sa vérité la plus profonde, le sens de son existence, la valeur de sa personne ne réside pas en lui, ne dépend pas de ce qu'il est ni de ce qu'il fait, mais lui vient de Dieu. Il n'a pas la maîtrise de lui-même.
Vivre par la grâce, frères et sœurs, veut dire découvrir le bonheur et la joie de dépendre de l'immense amour qui nous précède, nous entoure et nous conduit. C'est une double portion de grâce. Ainsi, la grâce nous descend de nous-mêmes, de la préoccupation de notre moi, pour nous ouvrir radicalement et totalement à Dieu et aux autres. La grâce également met au travail et rend militant, actif dans le travail de Dieu. On agit et on s'engage non pas pour gagner le salut, mais parce qu'il nous a été donné par reconnaissance et par amour. Nos efforts, notre bonne volonté, nos œuvres ne contribuent pas à notre salut, ne le conditionnent pas, mais en découlent, frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes sauvés pour faire de bonnes œuvres en Jésus-Christ. Ils sont non pas semences, mais des fruits, les fruits de l'esprit, dit l'apôtre Paul. Non pas des causes, mais des conséquences, frères et sœurs en Christ. Ainsi, pour les uns, nos œuvres préparent la grâce divine et nous avons alors une religion fortement centrée sur la loi et le devoir, même si elle insiste sur le don de Dieu. Pour d'autres, la grâce de Dieu nous donne l'envie, la force, la possibilité de vivre comme Dieu le désire. Et nous avons une religion fondée sur l'amour, mais un amour actif qui oriente toute la vie et l'activité du croyant. La grâce de Dieu, c'est un don. La grâce de Dieu est un bienfait. La grâce de Dieu est gratuite, mais la grâce de Dieu nous mobilise également à aller chercher les âmes perdues. Somme toute, chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs et internautes, nous venons de voir ce matin 4 aspects de la grâce de Dieu. C'est un don, un bienfait, elle est gratuite et elle mobilise. Si je dois résumer ce message pour vous ce matin, je vous dirai, ne prenez pas la grâce de Dieu envers frères et sœurs en Christ. Quelle chose terrible pour une personne de recevoir la grâce de Dieu envers. La possibilité est là. Donc, réfléchissez maintenant sur votre vie. L'apôtre Paul a exhorté les chrétiens en 2 Corinthiens 6, verset 1er en cette terre. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous nous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu enfin. Si vous cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Galates chapitre 5, le verset 4. Je vous laisse cette parole de la Bible qui dit: croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18. Le prédicateur Patrice Martorano a relaté ceci lors d'une présentation. Lorsqu'il avait donné sa vie au Seigneur, il se souvient d'une mode de l'époque. Elle consistait pour les chrétiens à inscrire des dates importantes sur la dernière page de leur Bible. Convertis-le, baptisez-le, baptisé du Saint-Esprit pour les pentecôtistes-le, puis enfin, plus rien, le néant, le calme plat. 20 ans, 30 ans s'étaient écoulés sans plus aucune date importante à inscrire dans la Bible. Ils se demandent si Dieu n'avait plus de bénédiction en réserve pour eux. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la Bible signale que ceux qui ont accepté le Seigneur ont reçu grâce pour grâce. Oui, vous avez reçu un cadeau sur cadeau, dans le sens d'addition,
d'entassement, d'accumulation. Dieu a toujours des bénédictions préparées et en réserve pour chacun d'entre vous. David